en Normandie, à Cricbeuf-sur-Seine. L'entreprise Ferrero voulait installer un site logistique de 36 000 m², 30 millions d'euros d'investissement. Un projet qui ne verra jamais le jour à cause de lui. Regardez-le bien. Le Nyctème criard, c'est un petit oiseau qui fait partie des 32 espèces protégées qu'abrite le terrain sur lequel Ferrero voulait s'installer. L'association France Nature Environnement a déposé un recours contre ce projet qui correspondait pourtant, selon la préfecture de l'Eure, à une raison impérative d'intérêt public. Ferrero refuse de se lancer dans une bataille juridique et abandonne, je cite, « Nous retirons notre projet car nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre le délai de la procédure de recours en cours, c'est-à-dire plus d'1 an ». Emploi ou écologie, faut-il choisir? Dans ce débat, nous a rejoint Anne-Claire Bou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Le dossier Ferrero, dont nous parlons ce matin, c'était quand même un exemple de projet auquel les écologistes s'opposent au nom de l'environnement. Est-ce qu'il faut en passer par là, Nicolas? Dans cette histoire, d'abord, il y a quelque chose d'étrange, c'est qu'il y a eu des discussions avec la Ligue de protection des oiseaux, discussions qui ont avancé, qui ont abouti à un accord, et pas avec France Nature Environnement. Alors là, moi, je comprends mal, je veux dire, pourquoi dans un cas, je veux dire, c'était possible. Donc, il n'y a pas forcément une contradiction absolue, puisqu'une partie des écologistes était pour, au fond, s'entendre avec Ferrero. Et donc, alors ça, c'est la première réponse à mon avis. Mais moi, je ne fais pas de l'écologie une ennemie de la création d'emplois. Je fais des écologistes, en tout cas d'une partie d'entre eux importante, des partisans, au contraire, de création d'emplois, même s'ils ont du mal à nous expliquer comment et pourquoi. Mais je pense que c'est possible que la transition énergétique va créer des emplois et en masse. Mais cela étant, avec des affaires comme ça, si des blocages comme ceux de France Nature Environnement, là, c'est un problème pour convaincre. Je suis assez d'accord avec Nicolas. Je pense que jusqu'ici, la transition écologique est sur le papier porteuse d'emplois et de croissance économique, mais que pour l'instant, par définition, la transition, c'est un changement de modèle et que ce modèle, on ne l'a pas trouvé et qu'à chaque fois qu'on s'est engagé dans cette voie, alors je cite évidemment l'exemple le plus frappant auquel on a assisté dans ce quinquennat, c'est la taxe carbone. Voilà, on a assisté à des crises et qui devenaient aussi des crises sociales. Donc, je crois qu'il faut quand même d'abord que, effectivement, un certain nombre d'organisations économiques, industrielles, de lobby, il faut le dire, évoluent. Et d'autre part, que les écologistes eux-mêmes, je veux dire, se convertissent non pas à la croissance capitaliste tous azimuts, mais qui prennent en compte aussi le réel, ce qui pour l'instant me semble être assez éloigné de ce qu'on vit aujourd'hui. En fait, on est sur une opposition idéologique assumée. Une partie des écologistes et la majorité des écologistes politiques considèrent que la préservation de la planète doit être un objectif qui prime sur tous les autres, y compris les libertés. Ils l'ont dit lors des dernières universités d'été d'Europe Écologie Les Verts, quand elles ont pu se tenir, c'est-à-dire il y a 2 ans. Les libertés, ça passe après. D'ailleurs, ils voulaient inscrire dans la Constitution que la préservation de l'environnement était la valeur suprême. La majorité des citoyens de ce pays ne sont pas d'accord avec cette option qui fait que, par exemple, dans les villes dirigées par les écolos, on considère que tout doit être subordonné aux objectifs environnementaux. Je ne citerai qu'un exemple, le logement. Et vous avez, dans toutes les villes détenues par les écolos, un marché immobilier qui se casse la figure. L'exemple le plus flagrant étant aussi le plus ancien, celui de Grenoble. Éric Piolle, il en est à son 2e mandat. C'est une catastrophe absolue, y compris évidemment pour le logement social. Alors, pas du logement social, on parle de l'emploi, de thématiques importantes. Anne-Claire Bou, vous qui êtes Europe Écologie Les Verts, est-ce que vous soutenez la démarche de France Environnement au nom de l'écologie ? En fait, je pense que, je suis assez étonnée des propos que j'entends. En fait, on ne peut pas opposer l'écologie à l'emploi. Aujourd'hui, selon l'ADEME, c'est 4 millions d'emplois en France qui sont liés à l'économie verte. On a des secteurs qui sont très créateurs d'emplois. On prend les énergies renouvelables, on prend la rénovation des bâtiments. C'est des secteurs qui produisent aujourd'hui des milliers d'emplois. Et pas que des emplois de bureau, des emplois industriels aussi. Le seul secteur aujourd'hui qui permet de créer des usines et de réindustrialiser la France, c'est l'éolien en mer. On a une usine qui a été créée à Saint-Nazaire,
une autre à Cherbourg. Aujourd'hui, c'est des secteurs qui créent de l'emploi. Donc moi, je ne vois pas d'opposition. On prend le cas précis du groupe Ferrero. Ils veulent implanter un entrepôt sur un site naturel. Ils ont des associations qui les alertent, puisqu'il y a plus de 30 espèces d'oiseaux protégées sur ce site. C'est pas une simple alerte, c'est une opposition à ce projet. Il y a eu des discussions, il y a eu des alertes qui n'ont pas été prises en compte par Ferrero, il y a eu un blocage, et aujourd'hui, Ferrero ne renonce pas à son usine. Ils indiquent qu'ils vont choisir un autre site, qu'ils vont chercher un autre site. Et dans cette région-là, des sites industriels, il y en a. En fait, ce n'est pas incompatible. Et en plus, beaucoup d'entreprises ont déjà intégré la question de leur impact sur l'environnement, soit de façon volontariste, soit par opportunité. Puisqu'on le voit aujourd'hui, il y a des entreprises qui, grâce à la transition énergétique, peuvent réussir à développer de nouveaux modèles. Anne Clarboudt, moi, ce qui m'a aussi interpellée, c'est l'un des arguments avancés par France Environnement qui dit la construction d'un hôpital ou d'une ligne TGV peut être un impératif d'intérêt public majeur, mais pas un entrepôt frigorifié pour stocker des produits chocolatés. Il s'agit là d'intérêt privé. Comment on peut dire que créer des emplois, c'est un intérêt privé? Alors, il faut remettre... En fait, il y a quand même des priorités. Aujourd'hui... comme je vous dis, il y avait une prison de dire... Non, c'est idéologique. C'est idéologique. Peu importe. Si à partir du moment où on peut installer cet entrepôt sur un autre site, regardons-le. En fait, il faut un peu de bon sens. Parce que là, on est sur un site naturel. On sait qu'on est dans une région où il y a plein de sites industriels. Il y a notamment une ancienne usine de Ferrero qui est près d'une voie ferrée désaffectée, où en plus on peut faire du fret au lieu de faire du routier. Mais là, vous ne répondez pas à l'argument utilisé. Est-ce qu'ils ont raison de considérer que puisque c'est privé, c'est pas prioritaire, et puisque c'est du chocolat, ça n'a aucune raison d'être? Enfin, par ailleurs, dans la citation que vous avez montrée, on parle de transport, de gare, etc. Je rappelle qu'il y a eu un célèbre épisode qui dure depuis des décennies, où il s'agissait de transport, puisque c'était un aéroport, en l'occurrence Notre-Dame-des-Landes. Mais oui, mais... Donc il y aura toujours une raison de s'opposer à un projet. Il n'y a pas de... Non, mais en fait... de garantie, vraiment, c'est une ligne TGV... vraiment, à un moment, il faut du bon sens. En réalité, quand on peut faire une usine, la même usine, avec le même nombre d'emplois, ailleurs et avec un impact moindre sur l'environnement, moi, il faut m'expliquer. Est-ce que le fait que ce soit privé doit rentrer en compte? Mais c'est pas une histoire de privé. C'est ce que dit le communiqué. Là, c'est pas une histoire de privé. C'est ce que dit le communiqué. Là, aujourd'hui, il y a une solution alternative. Bon. En fait, vous êtes d'accord pour aller détruire 30 espèces qui sont sur ce site. Vous n'avez pas envie de répondre à la question. Mais en fait, c'est normal qu'il y ait une priorisation. Et moi, je suis d'accord avec le fait... Je vais répondre à votre question. Oui, il faut des priorisations. Il y a des choses qui sont vraiment d'intérêt public, qui sont les biens communs, qui sont l'énergie, qui sont l'eau. Là, en effet, ça ne vaut pas le coup de détruire un espace naturel quand, je le répète, il y a une solution alternative. Donc, vous vous arrogez le droit de choisir entre les produits lesquels sont vertueux, lesquels correspondent à l'intérêt général et lesquels ne correspondent pas. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de hiérarchie des normes. Les écologistes, certains écologistes qui veulent placer la liberté en dessous de la préservation. On est en plein dans l'exemple. Je vais vous répondre, mais c'est pas moi qui m'arroge le droit. C'est qu'il y a une justice. Et en fait, en effet, oui, il y a une classification des projets qui sont d'intérêt public, d'intérêt général. Et c'est pas moi qui le choisis. Et la justice, là, bien pointé, en effet, qu'ici, c'était pas un projet d'intérêt général. En fait, vous avez une classification en France des projets d'intérêt général. Pour une ligne électrique, et on peut avoir le statut des déclarations d'utilité publique. En fait, c'est codifié. C'est comme ça. Ce n'est pas les écologistes qui le choisissent. Donc, ce projet, c'est pas la justice. C'est Ferrero qui a décidé de retirer son projet. Je voudrais entendre un économiste dans ce débat et accueillons Jean de Kervas-Doué, si je prononce correctement, économiste de la santé. Alors, auteur d'un livre choc, Les écolos nous mentent, aux éditions Albin Michel. Je crois qu'on a un peu compris votre position. C'est clair, c'est clair. Est-ce qu'il faut choisir entre écologie et emploi ? Alors d'abord, je ne suis pas seulement économiste, je suis aussi agronome et ingénieur des eaux et forêts, donc j'ai fait 6 ans d'études d'écologie et je suis toujours surpris de la méconnaissance de l'écologie par les écologistes. Donc d'abord, je ne sais pas
ce qu'est un espace naturel. En France, il n'y a plus d'espace naturel depuis le Moyen-Âge, puisque tous les espaces sont liés à et notamment si on prend Notre-Dame-des-Landes, c'était le paysage de la France de l'Ouest il y a 50 ans. Donc pourquoi défendre ce paysage-là plutôt qu'un autre? Et donc là, on a eu quelques preuves effectivement comment dirais-je, de contre-vérité. Quand on entend dire que les éoliennes en mer n'ont pas d'impact écologique, c'est assez rigolo. Et quand on essaye avec les éoliennes de décarboner une énergie qui est déjà décarbonée, c'est triste, c'est faux, et ça coûte aux Français, comme vous le savez, 20% de leur note d'électricité, c'est-à-dire des sommes tout à fait considérables depuis l'an 2000. Donc je ne vois pas pourquoi les priorités collectives, et ça a été dit excellemment par des participants à ce débat, seraient définies par les écolos eux-mêmes. Et moi, je ne me sens pas du tout engagé par leur choix et par leur méconnaissance. Alors, mais sans vouloir ouvrir le débat sur les éoliennes, Jean de Kervasdoué, sur l'emploi, est-ce que vous estimez, alors notre adjointe à la mairie de Paris en plateau nous dit l'écologie, ça crée de l'emploi, il faut le rappeler, ça crée de l'argent. Est-ce que finalement, dans la balance des risques, des emplois détruits et des emplois créés, on est gagnant ou pas sur le front de l'économie? Alors d'abord, ça en coûte des emplois. C'est-à-dire que toute une série de normes écologiques, notamment en agriculture, vont conduire à ce que pour la première fois l'année prochaine, la balance des paiements agricoles en France sera déficitaire parce que du fait des normes écologiques, pour l'essentiel infondées, certaines le sont, on conduit à ce qu'un certain nombre de productions agricoles soient fabriquées à l'étranger. En ce qui concerne les éoliennes, je ne suis pas du tout certain que les éoliennes soient peut-être construites ou bâties en France, mais on a surtout favorisé les entreprises étrangères en important d'Allemagne une partie des éoliennes et en important également tout ce qui concerne les piles photovoltaïques de l'étranger. Donc tout vous nous dites que ça favorise les délocalisations. Donc, il regarde, quand vous prenez un autre sujet que je connais bien, les OGM, nous avons tout perdu dans cette affaire-là. Nous avons perdu un savoir français, puisque le premier OGM était franco-belge. Donc, les entreprises françaises de semences se sont délocalisées et nous importons des OGM, puisque tout le soja mondial, 95% est OGM, parce que le coton, etc. Donc, on pourrait continuer à prendre des exemples. Anne-Claire Bouche, j'ai envie de vous entendre, parce que j'ai vu que vous écoutez quelqu'un qui n'est pas un opposant des écologistes, c'est Arnaud Montebourg. On va pas l'écouter, mais moi je vais vous dire ce qu'il dit. Il défend le Made in France, il défend le local, il défend le bio, il défend la transition écologique. Et face à François Langlais sur LCI, lui, il a assumé de dire que oui, la transition écologique va entraîner une suppression d'emplois. C'est une phase difficile par laquelle on sera obligé de passer. Donc qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, déjà, je suis assez étonnée des propos qui ont été évoqués. Parce que, en fait, moi, je suis ingénieure de formation. J'ai travaillé 10 ans dans un grand groupe dans les énergies renouvelables. Donc, je suis très surprise d'entendre ce que j'entends ici en plateau. Je trouve qu'il y a un décalage énorme entre ce que vivent les gens et ce qu'on entend. En fait, en réalité, les gens, dans leur quotidien, ils ont envie de manger bio. Ils font attention aux cosmétiques qu'ils achètent. Ils font attention aux produits qu'ils achètent. Ils font attention à la qualité de leur cadre de vie. Ils ont de plus en plus envie d'avoir des espaces verts, de la nature. Donc, il y a un changement qui s'opère dans la société. Ils ont toujours besoin de travailler, ils ont toujours besoin de se loger. Tout à fait. Et on voit que les jeunes ont une forte envie, aspirent à des métiers dans le secteur de l'écologie. Et aujourd'hui, oui, ce secteur, il est créateur d'emplois. Après, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas des emplois qui vont disparaître, mais notre rôle en tant qu'élus, c'est d'accompagner cette transition. Et c'est surtout d'anticiper. C'est de ne pas attendre qu'on arrive au moment où il y a un certain nombre d'entreprises qui seront plus compatibles avec les enjeux en termes de changement climatique. Il faut anticiper, il faut former, il faut aider à la reconversion. C'est là où il faut investir. Et aujourd'hui, les gouvernements successifs n'ont jamais rien fait pour anticiper. Et quand on voit que les participants de la Convention citoyenne proposent qu'il y ait des aides qui soient conditionnées au fait que les entreprises puissent réduire leur empreinte sur l'environnement,
Eh bien, ça n'a pas été encore une fois Anne Sarroux, retenu. ça va prendre du temps. Et Arnaud inciter. Montebourg, lui qui est dans votre camp, il dit il faut avoir le courage d'assumer, de dire que le temps que cette transition se fasse, il y aura des emplois qui seront détruits. Et ça prendra du temps pour accompagner ceux qui verront leur emploi supprimé et leur permettre d'accéder à un nouvel emploi qui s'inscrit dans cette transition écologique. Et quand on parle de reconversion, on parle d'accompagnement, en fait. Oui, et il faut... Enfin, vraiment, la clé, c'est l'anticipation. On sait... Enfin, c'est comme dans tous les secteurs. On sait ce qui va se passer. Bien sûr, Tous mais là, en plus, les c'est la crise experts sanitaire, nous on est expliquent dans un qu'on est... temps particulier. Il y a encore le rapport d'Oxfam, il y a quelques jours, qui dit que les entreprises du CAC 40 nous conduisent sur une ligne de plus 3,5 de réchauffement climatique à horizon 2100. On sait ce qui va se passer, ça fait des années qu'on est informés. Donc maintenant, il faut prendre ses responsabilités. Et en fait, les écologistes, on sera responsables. Et oui, il faut aider les entreprises à faire leur transition écologique. Et plein d'entreprises l'ont déjà fait en réalité. Les entreprises n'attendent pas, elles le font, elles font leur transition.